Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, c'est ma prière quotidienne, vous le savez, que le Saint-Esprit ouvre votre compréhension, la compréhension, pour qu'à travers votre compréhension, vous ayez accès au royaume de Dieu et toutes ses bénédictions, la vie éternelle. Et en parlant de royaume de Dieu, vous savez, lorsque nous naissons d'eau et du Saint-Esprit, immédiatement, automatiquement, nous naissons dans le royaume de Dieu, qui est le royaume invisible, intouchable, que vous ne sentez pas, mais qui se fait présent en vous. Jésus a dit, le royaume de Dieu est en vous. C'est-à-dire, quand la personne est née de Dieu, enfant de Dieu, le royaume de Dieu, où est le trône du Dieu très haut, ce royaume entre en vous. Et vous commencez à vivre assujetti au roi et Seigneur unique, le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Laissez-moi vous expliquer de nouveau. Le royaume de Dieu est là où se trouve le trône du Dieu très haut, ici dans ce monde, ici dans le monde. Le royaume des cieux, c'est là, dans les cieux. Mais ici, dans le monde, ceux qui sont nés de nouveau, nés d'eau et du Saint-Esprit, en d'autres mots, ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, les enfants de Dieu véritablement, ils commencent à vivre le royaume de Dieu ici sur terre, ici sur terre. C'est pour cela que lorsque la personne, vous voyez, parfois, excusez-moi, parfois nous rions, mais c'est la joie que le Saint-Esprit nous donne en ce moment, dans ces moments où nous parlons du royaume de Dieu, parce que c'est la chose la plus merveilleuse qui arrive dans le monde. Quand une personne entre dans le royaume de Dieu, lorsqu'elle naît du Saint-Esprit, elle entre dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu entre en elle. C'est glorieux, glorieux. Donc, obligatoirement, vous profitez de la paix d'esprit, la paix de l'âme, cette tranquillité en vous, bien sûr. À l'extérieur, c'est le royaume de ce monde. Mais, vous savez, vous affrontez les problèmes, les luttes, mais vous êtes convaincu que là-devant, vous allez prendre possession de la victoire. Donc, vous vivez dans la foi, et par la foi, non la foi naturelle, où vous semez du riz et moissonnez du riz, non, mais la foi surnaturelle, la foi où vous avez semé votre vie sur la parole de Dieu, dans les commandements de Dieu, dans la loi de Dieu, et vous obéissez, non par force, non par imposition, non, vous obéissez avec plaisir, parce que vous savez que vous êtes en train d'obéir à votre roi, le roi du royaume de Dieu. Et lorsque vous devenez enfant, fils, fille de Dieu, le royaume de Dieu, mes amis, c'est l'endroit où vous demeurez pour toujours, vos rêves, vos projets personnels, tout vient en accord, rigoureusement en accord avec la volonté de Dieu au bon moment, non à l'heure que vous voulez, parce que quiconque entre dans le royaume de Dieu, évidemment, est
assujetti à sa volonté est assujettie à la volonté du roi. Cela est extrêmement important. Et là, oui, arrive ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, être enfant de Dieu, véritablement, non en jouant, non. Vous voulez véritablement être fils, fille de Dieu, alors Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et là, j'étais en train de penser, que veut dire chercher premièrement? Chercher premièrement, ce que Jésus dit ici, c'était pas, bon, je dois acheter une maison, je dois me marier, je dois avoir un emploi, je dois avoir ceci, cela, mais d'abord, je vais chercher le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas, vraiment pas. Quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, vous laissez maison, mariage, fiançailles, profession, tout de côté, au deuxième plan, au troisième plan, et vous mettez toute votre force, 100% de votre force dans la conquête du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous réussissez à conquérir, quand vous entrez dans le royaume de Dieu, toutes les autres choses vous seront ajoutées, données par-dessus. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous préoccuper. Après être entré dans le royaume de Dieu, vous n'allez plus vous préoccuper du mariage, de la maison, de la profession, ceci ou cela. Plus rien de cela. Premièrement, vous devez entrer dans le royaume de Dieu. Mais pour d'abord entrer dans le royaume de Dieu, vous devez mettre toute votre force. Vous n'allez pas diviser votre force. Disons, je vais répéter. Vous devez acheter ceci, vous devez acheter cela, vendre cela, étudier, vous former, vous devez faire ceci, cela. Vous avez un tas de choses à faire, y compris le royaume de Dieu. Et là, vous donnez priorité, vous mettez le royaume de Dieu en premier. Non. Vous devez oublier tout ce que vous voulez, tout ce que vous rêvez, désirez. Vous devez oublier, vous devez laisser de côté. Oublier dans le sens, laisser de côté. Et mettre toute votre force, 100%, vous allez mettre dans la conquête du royaume de Dieu. Comprenez-vous ce que je dis? Bon. Cela est extrêmement important. Parfois, j'insiste, je parle, je répète, parce que je sais que beaucoup de personnes n'ont pas la compréhension en relation à la parole de Dieu. C'est pour cela que je prie aussi pour que Dieu donne cette compréhension. Lorsque nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, on met toute la force. On tourne le dos à tous ses rêves et on met toute sa force, toute sa volonté, tout son cœur, toute sa pensée, tout son intellect, tout ce que l'on peut, on le met. On investit tout, on mise tout ce que l'on a, 100% dans le royaume de Dieu. Ce que font les joueurs, les personnes qui jouent à la chance, les jeux de hasard, etc. Lorsqu'ils arrivent à gagner quelque chose, alors ils arrivent à un moment, ils sont tellement focalisés, tellement viciés, tellement immergés dans la conquête de l'argent, de gagner ce prix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tout ce qu'ils ont. Ils prennent tout le restant d'argent qu'ils ont. Tout. Non, aujourd'hui ma chance est bonne. Je vais mettre tout. Alors il prend toute cette valeur d'argent et il mise
sur cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Il perd. Il perd. Vous devez faire cela en relation au royaume de Dieu. Parce qu'une fois que vous entrez dans le royaume de Dieu, ça y est, c'est fini pour le diable. Lorsque vous voyez des difficultés, par exemple, pour mettre en première place le royaume de Dieu, c'est-à-dire mettre toute votre force, oublier le reste, lorsque vous voyez cette difficulté pour atteindre cela, pour conquérir cela, vous devez savoir la chose suivante. Le diable va mettre tout ce qu'il a de disponible pour essayer d'enlever votre focus du royaume de Dieu. Il va apporter des préoccupations, il va souffler des doutes, il va souffler des peurs, il va vous faire essayer de dévier votre focus, votre tête. Donc, il va apporter des pensées. Si cela se passe au moment où vous cherchez le royaume de Dieu, c'est parce que vous êtes tout proche de le conquérir. Parce que plus nous nous approchons de la croix, plus nombreuses sont les tentations pour que nous sortions, pour que nous abandonnions, pour que nous nous découragions. Donc, lorsque vous serez là en train de lutter avec toutes vos forces et que viendront ces pensées cruelles, sales, immondes, soyez joyeux, soyez heureux parce que vous arrivez à notre Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous compris? C'est toujours comme ça. J'ai eu cette expérience au fil de ces années. J'ai vu la chose suivante. Toutes les fois où nous sommes prêts à prendre possession d'une grande bénédiction, une grande conquête pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu, avant viennent les problèmes. Viennent des problèmes difficiles. Il se passe ceci, il se passe cela. Un tel est sorti et ceci et cela. Un tas de problèmes se produisent d'abord. Mais si nous demeurons, si nous persévérons, ce qui est un symptôme de la foi, la caractéristique de la foi, c'est la persévérance. Si vous ne persévérez pas, vous montrez que vous n'avez pas de foi, que votre foi est très fragile, fragilisée. Mais si vous persévérez, vous insistez, faites attention, c'est différent de l'entêtement. Une chose, c'est être persévérant. Une autre chose, c'est être têtu. Être persévérant, le persévérant poursuit jusqu'à conquérir ce qui est juste, parfait, ce qui est en accord, compatible avec la parole de Dieu. Mais le têtu, non. Le têtu insiste, persévère dans son orgueil, dans sa vanité, dans son désir, dans son jeu, dans son moi. La différence est là. Donc, reste cette indication pour que vous puissiez vérifier, conférer, examiner à vous-même. Mais n'oubliez pas, cherchez premièrement, c'est-à-dire oubliez le reste et mettez toute votre force qui était divisée entre le premier, le deuxième et le troisième, etc., etc., etc. Vous mettez toute votre force, vous assemblez tout pour mettre cette force dans le premier. Entrer dans le royaume de Dieu, conquérir le royaume de Dieu. Chercher qui veut dire que vous devez courir après. Vous allez lire la Bible, vous allez prier constamment. Mon Dieu, aide-moi, enseigne-moi. Allez à l'église, allez dans l'ambiance, dans le climat de la foi. Allez écouter davantage la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Si vous voulez plus de foi, écoutez la parole. Pensez à ce que Dieu pense et vous allez voir ce qui va arriver. Donc, par exemple, le jeûne de Daniel qui commence ce dimanche. Donc, au sommet de la Coupe du Monde, commencer le jeûne de Daniel, c'est pas juste. C'est pas juste pour ceux qui sont partagés entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Mais
pour celui qui est focalisé. Non, je veux plus que tout, je vais mettre toute ma force. Je ne veux pas savoir si le Brésil a gagné, a perdu, qui a gagné. Je vais mettre toute ma force. Premièrement, je vais donner priorité, je vais conquérir le royaume de Dieu. Parce qu'une fois conquérant le royaume de Dieu et sa justice, là, Jésus dit, garantie, il a dit, je garantis, et toutes ces choses, nourriture, boisson, vêtements, mariage, maison, tout cela vous sera donné par-dessus. C'est bien. Demain, nous allons parler plus au sujet du royaume de Dieu. Et je parle du royaume de Dieu parce que c'est la direction que le Saint-Esprit m'a donnée pour parler. Parce que c'est arrivé, vous qui assistez, vous qui faites attention, vous sachez que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous, mais pour en prendre possession, pour y entrer, pour qu'il entre en vous, alors vous devez mettre votre pensée, votre cœur, vos forces, vos désirs, vos rêves, vos priorités, etc., vos projets, tout, 100%. Tout. Plongez. Lorsque vous plongez, il n'y a pas un seul millimètre de votre corps sec. Il y a tout. Ce n'est pas ça. Plongez toute votre pensée, tout votre cœur dans la recherche du royaume de Dieu. Si vous êtes très intéressé, si vous avez cette soif, cette faim, c'est parce que le royaume de Dieu arrive à vous maintenant. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.